Alberto Contador en difficulté dans cette étape du Giro. Non, on vient de rentrer, on arrive à 60 km de l'arrivée. Il vient de changer de vélo tout simplement. On vous rappelle qu'aujourd'hui, nous allons monter Zoncolan, cette ascension qui fait peur à nos côtés, bien sûr. Richard Virenque et Jackie Durand. Messieurs, lorsqu'on s'est quitté hier, on pensait voir la descente du Monte Crostis qui devait être situé juste avant l'ascension finale. Et finalement, eh bien, les commissaires de l'UCI présents sur la course ont décidé de changer le parcours au dernier moment. Pour eux, il n'y avait pas la possibilité d'assurer la sécurité des coureurs, notamment au niveau des suiveurs, des voitures qui suivent les coureurs, bien sûr, dans toutes les étapes. On va clore le débat. De toute façon, il n'y sera pas aujourd'hui, mais il reste une course. Il reste le Monte Zoncolan et croyez-nous, ça suffit. Ces garçons se sont dit, on va pas y arriver, on va étouffer si on est avec le peloton dans le Monte Zoncolan. Donc ils sont partis très tôt. Ils sont 3, le plus dangereux pour le classement général. Il est quand même assez loin. C'est le coureur néerlandais qu'on connaît bien hein, sur le Tour de France, sur le Giro également. Moins sur le Giro, c'est Bram Tankink pour l'équipe Rabobank. Il y a également Gianluca Brambilla à l'équipe Colnago qu'on a beaucoup vu. Il a profité d'ailleurs des premières ascensions pour s'emparer du maillot vert, maillot de la montagne. Et le troisième homme, c'est Matteo Rabottini, le Farnésé. Ils ont 9 minutes et 25 secondes d'avance. Nous sommes à moins de 58 km de l'arrivée. Leur avance est montée jusqu'à 10 minutes 35 derrière. Jackie, Richard, bon, ça a contrôlé avec les Saxons qui ont fait la 14e étape du Giro. Direction le Monte Zoncolan à 55 km de l'arrivée. Un petit peu moins maintenant, ils sont 3 hommes devant. Matteo Rabottini, le Farnésé, son compatriote qu'on a déjà vu sur ce Giro tenter des choses, notamment dès que la route s'élève, c'est Gianluca Brambilla et Bram Tankink, le néerlandais de l'équipe Rabobank, le plus dangereux au général. Il est seulement à 28 minutes 25. L'ambition pour ces 3 garçons, bien sûr, c'est d'aller chercher l'étape aujourd'hui. La Saxo Bank. Tankink, c'est pas un des très grands grimpeurs. Il n'est pas capable de rivaliser avec les meilleurs. Mais hier, je regardais son classement. Il était au niveau de la 50e place. Il ne perd que 7 minutes dans la pente du Gros Glockner. Donc aujourd'hui, bien, il savait qu'il avait une chance. Et puis si ces 3 coureurs évidemment se disputent la victoire, il y en a un qui sera certainement distancé rapidement dans les pentes du Monte Zoncolan. Ça donne envie, ça donne envie d'y être. Ça donne envie d'y être. Il y a même les supporters de Kizerlov. La route du Giro, 9 minutes 18 d'avance. Bram Tankink qui est toujours devant. On va parler un petit peu de Gianluca Brambilla. Gianluca Brambilla, on le disait, on l'a déjà vu sur ce tour. Gianluca Brambilla fait partie des jeunes Italiens que l'on découvre à l'occasion de ce 94e Giro. Et c'est son premier Giro, Jackie. Oui, Brambilla qui s'est déjà illustré hein, sur le départ de ce Giro. Lui aussi, c'est un assez bon grimpeur. Il suffit de regarder son gabarit. C'est un tout petit grimpeur. À mon avis, c'est le seul qui peut éventuellement contester la victoire à Bram Tankink si évidemment on se joue la victoire aux côtés du Monte Zoncolan. 35 km de l'arrivée pour les 3 hommes. Derrière, ça a réagi et l'écart n'est plus que de 5 minutes 54 secondes. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Route mouvante aujourd'hui et fluctuante sur ce Giro. On l'a appris dans la nuit hier. Le Monte Crostis avait été annulé. On devrait normalement le raboter un petit peu pour passer du côté de Tualis. Il y a quelques minutes, les organisateurs ont décidé de changer, de réorienter les coureurs car il y a une manifestation au sommet du Monte Tualis pour protester contre l'annulation du Monte Crostis. C'est un petit peu compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il reste le Monte Zoncolan et qu'il y a encore des coureurs qui commencent à être attardés comme Domenico Pozzovivo, vous en parliez il y a quelques instants, Jackie Durand, le leader de la Colnago qui est en difficulté. Je ne sais pas où ils ont trouvé cette route, mais pas facile, pas facile. Il y a des pourcentages, elle est étroite et le revêtement ne doit pas rendre énormément. On est à peu près à 8-10% et les hommes du peloton butent bien dedans. En tout cas, ça va mettre en difficulté beaucoup de coureurs dans le peloton. Regardez, Contador, lui, par contre, il n'est pas trop en difficulté. Il remonte facilement. Il n'a plus que 2 coéquipiers là aussi. Avec Hubert Dupont. Là, la manifestation. Ouais, ils sont 5 au milieu de la route. Mais ça suffit. Non, mais c'est un carrefour. Non, mais ils reviennent de là-haut du Tualis. Ils sont au courant maintenant, évidemment, que les coureurs ne vont pas aller au Tualis. Donc, ils vont vite essayer de retrouver une route pour venir manifester. La police, la Guardia. Il y a qu'en Italie. Ça serait une manifestation, il y aurait des panneaux, des banderoles, il n'y a rien du tout là. C'est pas une manifestation. Les manifestations, on a l'habitude de les voir sur la grande boucle, forcément, puisqu'on focalise beaucoup de journalistes et que souvent la grande boucle est comme ça un petit peu prise en otage. Mais les organisateurs maintenant, avec d'habiles négociations, en donnant du temps de parole également à ces manifestants, arrivent à faire quelque chose. Là, c'est en réaction à une décision de l'UCI. Il va assommer ce soir le Tour d'Italie. Déjà, il a déjà bien
il a bien assommé avec 3 minutes d'avance. Et à mon avis, ce soir, il risque d'en avoir 5 minutes, ouais, je pense. Il peut mettre 2 minutes à tout le monde aujourd'hui. Ah, vous pensez qu'il peut sortir dans une zone Colan? Ah oui. Ah oui. D'accord. Non, mais il suffit de regarder les dernières montées. Je disais tout à l'heure, Ivan Basso, lorsqu'il avait gagné au sommet du Monte Zoncolan, certes, l'étape était plus dure à l'occasion de. Oui, parce que là, on de nous ce annonce tour. qu'on a enlevé 20 km. Alors, Ouais. je pense que c'est 20 km en plus des 20 enlevés dans la nuit. Donc, au lieu de faire Des moins, des 210, on est à 170 On est km. à 10 km Et de nous sommes l'arrivée. au pied du Don Colan. C'est magique. Voilà, nous y sommes. On vient d'attaquer la montée du Monte Zoncolan pour les 3 hommes de tête avec le peloton lancé derrière eux. Ils ont environ 4,45 d'avance. Ça va être très compliqué. Nous sommes dans les contreforts du plus dur des monts de ce Giro. Ouais, il faudra attendre les 2 premiers kilomètres après le 2e kilomètre pour avoir les plus forts pourcentages. Tanking, à mon avis, il va faire toute la montée à l'avant. Et derrière, on va déclencher les chronos pour savoir si on est capable de rouler plus vite que Gilberto Simoni, qui a le record de cette montée. C'était en 39 minutes et 0,5 secondes. On sait que Ivan Basso, lorsqu'il avait remporté cette étape, il avait monté 2 minutes moins vite que ça suffira peut-être pas. Et voilà, comme prévu, Rabottini est le premier à flancher sur les premiers pourcentages. Il emploie la tactique Jackie Durand. Pas de coureur devant ni derrière. Mais là, je crois que c'est les jambes. Ça va pas être long. Il va falloir qu'il se pousse parce qu'il risque de se faire rouler dessus. Le Fardi. Il a lâché également. Ça, c'est moins surprenant. Giovanni Visconti, le champion d'Italie. Et Pablo Lastras également en difficulté pour l'équipe Movistar. Une question qui est loin d'être idiote. Jérôme Pinault également distancé. Qui part seul maintenant. Bram Tankink lâché. Il n'a plus que 3 minutes 19 d'avance. Bram Tankink qui fait l'effort pour recoller à la selle de l'Italien. Et bien voilà, Joaquin Rodriguez. Burrito est parti. En tout cas, c'est bien joué d'attaquer à ce moment-là. Personne ne réplique derrière. Personne pour l'instant ne va chercher Joaquin Rodriguez. Ça va bouger parce que si on veut espérer quelque chose, en tout cas, il faut anticiper les attaques. S'ils veulent la victoire, il faut aller le chercher, Burrito. Ouais, et puis de toute façon, c'est pas un réel danger pour Alberto Contador. Il est à plus de 5 minutes du maillot rose. Donc évidemment, il va plutôt regarder l'attitude des Nibali, des Scarponi et des Arroyo qui sont juste derrière lui au général. Pour l'instant, il ne s'affole pas, le maillot rose en 10e position. C'est Craig Ziger qui emmène juste devant Michele Scarponi et Vincenzo Nibali. Bia est planté. Oh là là, ouais, mais c'est pas qu'il est planté, c'est que c'est très dur. Il y a plus de 12-14%, donc forcément... Attention, personne ne répond. Igor Anton, il s'est fait oublier de lui depuis le départ. S'il reprend 2-3 minutes aujourd'hui, Igor Anton, il sera vrai candidat au podium final et pourquoi pas mieux. Attention, il va pas falloir le laisser partir comme ça. Ah non, il est chez lui, enfin chez lui. Pyrénées, c'est plus chez lui à Igor Anton, mais il est dans la montagne. Rappelez-vous Igor Anton l'année dernière. Il était en capacité de gagner la Vuelta. Contador attaque d'Alberto Contador. En général, c'était à 8 km de l'arrivée. Là, il l'a fait un peu aujourd'hui. Mais en question de temps, avec les pourcentages, c'était quasiment la même chose. Regardez, Scarponi, Nibali n'y vont pas. Ils n'y vont pas derrière le maillot rose. Personne ne peut y aller. Tiralongo est à la planche maintenant à l'avant du peloton. Alberto Contador est parti juste devant lui. Il y a Igor Anton. Un petit peu plus haut, il y a Joaquim Rodriguez. Encore plus haut, Bram Tankink. Et après, ça sera au tour de Bram Bia. Joaquim Rodriguez est repris par Igor Anton, par Alberto Contador. Michele Scarponi est juste derrière. Battu pour l'instant. Nibali et encore derrière les John Gadret, les Christophe Lemebel et les autres grands leaders. Je pense à Kreisiger qui n'est pas là notamment. Nibali en difficulté. Orano derrière. Denis Menchoff est également là. Qui a une quinzaine, vingtaine de secondes de retard. Et là, on est vraiment dans la grosse difficulté. C'est la galère, c'est la galère pour Bram Tankink. En plus, il y a les caméras autour de lui, il ne sera pas poussé. Non. Et il fallait pas partir, Bram Tankink. Il aurait bien aimé, évidemment, il fallait quasiment 10 minutes d'avance au pied. 7 à 8 minutes, c'était le minimum syndiqué. Sur les autres favoris. Mais Nibali est tout seul. Et regardez, il n'est pas si loin, Nibali. Il est en train de rentrer gentiment parce que Joaquim Rodriguez s'est fait lâcher et Vincenzo Nibali est juste derrière lui. Il n'y a pas un gros écart entre les 3 hommes de tête pour l'instant et Vincenzo Nibali. Ouais, une petite vingtaine de secondes de retard pour Nibali sur le groupe Anton Contador. Et bien Anton qui repart. Anton qui est très fort. Et Scarponi veut sa victoire également aujourd'hui. Michele Scarponi va faire l'effort, il va ramener Alberto Contador. Il amène le poison dans la cour. Joaquim Rodriguez et qui va le poser probablement. Il a du mal. Ça a été le premier à attaquer. Ça a été l'effet boomerang pour Joaquim Rodriguez. On a mal à la tête avec la caméra.
Non, après Nibali, c'est un coureur qui aime grimper les ascensions au train, donc il n'a pas suivi l'accélération d'Anton, ni celle de Joaquin Rodriguez tout à l'heure, ni celle d'Alberto Contador. Nathan qui me dit Nibali va rentrer sur Alberto Contador. Oui, sur Contador ça dépend, sauf s'il attaque Contador, mais sur Scarponi j'en suis persuadé maintenant. Il est dans les motos. Et il les voit, il est en train d'accélérer pour faire la jonction. Ouais, c'est un coureur qui se connaît bien, qui ne fait jamais d'erreur. Hein. Lors de l'attaque de Contador sur les pentes de l'Etna, il avait adopté exactement la même tactique. Il avait préféré perdre du temps lors de l'attaque et puis progressivement, il avait pris son rythme de croisière et avait repris tous ceux qui étaient partis, qui avaient essayé de rejoindre Contador, à l'image de Scarponi qui avait explosé sur les pentes de l'Etna dans les 4 derniers kilomètres. Il est dans un fauteuil quand même, Alberto Contador, avec Michele Scarponi comme équipier de luxe, avec Nibali qui est en train de se faire très mal pour rentrer. Quand Nibali va rentrer, il ne faudrait pas qu'il les attaque tous les deux parce qu'il pourrait y avoir des dégâts. Ouais, il est vraiment au-dessus du lot, donc il laisse faire et à mon avis, il aura le temps d'attaquer dans le final. Même il n'aura même pas besoin d'attaquer, à mon avis, il va juste accélérer. Il y en a partout sur la route et on n'a pas toutes les indications pour vous donner l'identité des coureurs. Là, il y a du pourcentage. Là, c'est vraiment très très difficile. Pourtant, King. Et Nibali est là. Et Nibali est là maintenant avec Joaquim Rodriguez, Michele Scarponi, Alberto Contador. C'est tout simplement les 3 premiers du classement général ce matin au départ de cette 14e étape. Et Vincenzo Nibali qui passe devant maintenant, qui va essayer de faire mal à Alberto Contador, qui va essayer de faire mal à Scarponi. C'est cuit pour Scarponi, il va pas pouvoir y aller. Seul Alberto Contador. Ah, il va s'accrocher, Scarponi va s'accrocher. Et là il se bat pour le podium. Il se bat pour le podium avec Alberto Contador. Il se retourne pour voir les dégâts par rapport à Scarponi. Alberto Contador passe à la corde et Vincenzo Nibali relance. Il est exactement Nibali dans la même position que Scarponi tout à l'heure. Scarponi voulait avant tout, il roulait évidemment devant Contador en attendant de distancer éventuellement Nibali. Maintenant Nibali est dans la même position que Scarponi, c'est-à-dire il veut distancer le leader de la Lamprey qui semble planté quand même et qui va peut-être voir le retour de Denis Menchov. Il a pris un petit peu d'avance maintenant Igor Anton. C'est pas énorme, mais il commence à grappiller quelques secondes. Regardez, il fait la différence le Basque. Les précieuses secondes. Une petite poussette, ça va tout seul. Joliment fait. On sent une certaine technique, une aisance technique chez ce spectateur. Michele Scarponi, ça l'a aidé quelques secondes. Derrière lui, il y a Denis Menchov. Mais le problème de Scarponi, c'est qu'il ne peut plus suivre le rythme maintenant de Vincenzo Nibali et de Alberto Contador. Les deux grands leaders annoncés, les deux grands duettistes annoncés de ce Giro sont ensemble. Juste devant eux, il y a Igor Anton. José Jujano. Joaquin Rodriguez qui avait lancé l'offensive, le voici. John Gadret accompagné de Nieve. Pointé, on le rappelle, à 1,15 seulement d'Igor Anton. Il limite bien la casse. Michele Scarponi qui a un problème mécanique à l'arrière. Michele Scarponi en difficulté. Michele Scarponi qui était sous la menace du retour de Denis Menchov. On nous annonce un problème technique pour l'Italien sur les ondes de Radio Corsa. Il a cassé sa chaîne apparemment, mais il y a son mécanicien qui est sur la moto qui va certainement lui donner son nouveau vélo. Mais peut-être l'attaque sera un peu tard. Allez, 30 secondes à boucher sur Igor Anton. En tout cas, évidemment, Nibali ne peut pas suivre le maillot rose. Il est planté, Vincenzo Nibali, et c'est maintenant Alberto Contador qui est lancé. C'est Contador qui est parti comme un avion. Oui, aussi. Et maintenant, Alberto Contador est lancé aux trousses, au basque, du basque, justement, Igor Anton. À mon avis, ça ne suffira pas. Il ne pourra pas revenir sur Igor Anton. Il est parti un peu trop tard. Et Igor Anton sait évidemment via l'oreillette que Contador est sorti. C'est pour cette raison qu'il se retourne. Il espère évidemment que le maillot rose soit loin. Le perdant aujourd'hui, ça risque d'être Michele Scarponi parce que Igor Anton va se rapprocher aussi au classement général. Et Igor Anton n'était qu'à 4,02 ce matin d'Alberto Contador. Nibali revient sur Contador. Étonnant. Allez, Scarponi qui va... Est-ce qu'il a vraiment changé de vélo? Non, j'ai l'impression qu'il a toujours son vélo d'origine pourtant. Regardez-le regardez-le au monde, en haut du Monte Zoncolan. C'est une marée humaine maintenant que traverse Igor Anton. Nibali qui revient sur Alberto Contador. Il n'est pas si fort que ça aujourd'hui. Moins fort que hier, moins fort que sur l'Etna, Alberto Contador. À mon avis, il a compris de suite qu'il ne pouvait pas gagner l'étape et forcément...
Belle montée de Vincenzo Nibali qui ne se sera jamais affolé alors que Alberto Contador en remet une petite, m'a-t-il semblé. Oui, là tout à l'heure dans le passage du tunnel, il y avait beaucoup moins de pourcentage et Nibali était peut-être plus à l'aise que Contador. Et là on retrouve des pourcentages et le maillot rose va peut-être de nouveau distancer Nibali. Et elle est belle la victoire de Igor Anton, premier non-italien à s'imposer en haut du Monte Zoncolan. Derrière, Alberto Contador a réaccéléré, il va prendre la deuxième place, il y a des bonifications, on le rappelle. Il va encore prendre un petit peu plus de temps à Nibali, il va encore creuser les écarts avec Scarponi. Igor Anton était beaucoup plus loin au général et même s'il a été moins impressionnant aujourd'hui, Alberto Contador, sous les sifflets du public italien, va aller encore récupérer parce qu'il n'est pas italien, notamment. Je vois pas d'autre explication. Alberto Contador sous les sifflets qui va aller couper la ligne en deuxième position, un petit peu hagard, il est surpris d'être sifflé comme ça en haut du Monte Zoncolan. Et il regarde les dégâts par rapport à Vincenzo Nibali qui finit au sprint. Nous avons les trois hommes forts probablement de ce Giro. Il a essayé de suivre évidemment Contador tout à l'heure et il a explosé. Denis Menchov qui en termine maintenant. Igor Anton troisième du classement général maintenant. 20 pour Menchov et Gadret qui devrait pas être pas loin. Il doit y avoir normalement Rurano qui devrait en terminer, mais belle montée aussi de Denis Menchov. Le voici, John Gadret. Superbe la montée de John Gadret qui va aller prendre encore une belle place. Il était 10e l'année dernière, il est 5e aujourd'hui à Zoncolan. Et juste derrière, c'est Hubert Dupont qui nous font le même coup qu'hier, les deux Français d'AG2R la mondiale. José Rurano va en terminer. Il y a Nieve également qui va en terminer, l'équipier de Igor Anton, et Hubert Dupont pour une place parmi les 10 premiers encore une fois. 6e Nieve, 7e Hubert Dupont. Constantin Ciuzzo lui aussi s'est bien battu, il avait perdu du temps sur le Grossglockner hier, et bien il s'est bien rétabli, alors que Rurano qui était plus à l'aise au pied de l'ascension a perdu du temps dans la fin. Il a longtemps accompagné notamment Denis Menchov, il a un peu explosé. Ouais, il a payé un peu ses efforts derrière et d'un coup une inverse de grêle, regardez. On vous avait dit 17h56, voilà, il est 8h43 secondes, c'est parti. Joachim Rodriguez qui en termine maintenant. Sous la pluie qui fait son apparition, la grêle. Il est voici en compagnie de Tiralongo. Et de Peter Stetina, je pense je pensais que c'était Christophe Lemel, mais c'est Stetina. Le sprint, Kreuziger, l'un des grands pardons de la journée, comme Arroyo qui va en terminer probablement maintenant. Et Arroyo va en terminer lui aussi. Il était ce matin bien placé au classement général. Il va perdre du temps. Kreuziger, Arroyo, les deux grands perdants de la journée. Matteo Carrara, le leader de l'équipe Vacances Soleil aussi, va limiter la casse. En tout cas, les coureurs français ont fait encore une remontée au classement général. Ouais, petit problème pour Christophe Lemebel qui va en terminer maintenant. Christophe Lemebel, on l'aperçoit là. Le voici, Christophe Lemebel qui coupe la ligne d'arrivée en haut du Monte Zoncolan. Derrière lui, Thiago Machado probablement. Et Dario Cataldo. Et assurer, je dirais, un moins d'incident de gagner ce Tour d'Italie. Il est bien parti, je dirais, pour encore accroître son avance. Chaque jour, il prend quelques microsecondes, des grappes de secondes, minutes, on va dire. Des raisins de secondes, il fait une grappe avec. Ouais, mais je crois qu'il est à plus de 4 minutes. Regardez, John Gadret 6e du classement général, Denis Menchov 5e. Ah, c'est l'étape. Igor Anton premier, Alberto Contador 2, Vincenzo Nibali, tout ça on l'a vu. Je me demande si John Gadret n'est pas rentré dans le top 5 du classement général. Il est 5e, il est 5e, confirmation de John Gadret du classement général à 5 minutes 23 d'Alberto Contador. Derrière, on regarde le top 10, c'est le classement général, le voici. Igor Anton, confirmation, il monte sur le podium. Il a fait un petit écart par rapport à Michele Scarponi, courageux, vaillant, mais parfois un petit peu gourmand. John Gadret dans le top 5 de ce Giro devant Constantin Ciuzzo, c'est l'un des grands gagnants de la journée. Derrière, on va découvrir les grands perdants, gagnants également. Denis Menchov, Hubert Dupont 8e, il prend des places. Les perdants, ils sont là. Roman Kreuziger à 6,40 maintenant d'Alberto Contador. La victoire dans le Giro, elle est terminée pour lui, tout comme pour David Arroyo, le leader de la Movistar. Joachim Rodriguez a été le premier à essayer sur les pentes du Monte Zoncolan. Il a payé l'addition. Ce soir, il est à 7,29 d'Alberto Contador. Les autres leaders avec Christophe Lemebel qui continue de glisser un petit peu au classement.